Un millionnaire décroche le téléphone dans son bureau avec la ferme intention de licencier sa femme de ménage après sa 3e absence consécutive sans justification. Il compose le numéro, se préparant à un discours sec sur la responsabilité professionnelle. Mais au lieu de la voix d'adulte qu'il attendait, une petite voix de 6 ans répond de l'autre côté du fil, chuchotant désespérément « Papa, allô? C'est toi ?» Maman ne se réveille pas. Lorsqu'il demande, confus, ce qui se passe, la réponse de l'enfant lui glace le sang. Elle ne respire pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Ce qu'il découvre en arrivant à la maison de son employé le plonge dans un état de choc total. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Edward Miller ajustait le poignet de sa chemise italienne tout en contemplant la ville à travers la baie vitrée de son bureau au 30e étage. L'odeur des fauteuils en cuir importé se mêlait à l'arôme artificiel de la climatisation, créant cette atmosphère glaciale qu'il appréciait tant. À 52 ans, il avait bâti un empire sur 3 piliers inébranlables, la discipline, l'efficacité et une tolérance zéro pour l'incompétence. Ses doigts tapotaient impatiemment sur le bureau en acajou pendant qu'il passait en revue son agenda. 3 réunions reportées, 2 contrats en attente et une décision qu'il repoussait depuis des jours. Le rapport des ressources humaines était ouvert devant lui, soulignant en rouge le nom qui l'irritait profondément. Maria Rodriguez, agent d'entretien, 3e absence consécutive non justifiée. Inacceptable, murmura-t-il en attrapant le téléphone fixe d'un mouvement brusque. Edward ne tolérait pas l'irresponsabilité, surtout de la part des employés occupant des postes de base. Si Maria ne pouvait pas remplir ses simples obligations, elle ne méritait certainement pas de rester dans son entreprise. Le licenciement serait rapide, chirurgical, ne laissant aucune place aux supplications ou aux excuses boiteuses. Il composa le numéro noté sur sa fiche d'employé, préparant mentalement le discours froid qu'il utiliserait. Des mots sur l'engagement professionnel, la responsabilité, les conséquences naturelles de choix inadéquats. Sa secrétaire était partie déjeuner, le laissant seul dans cet environnement contrôlé où chaque élément reflétait son pouvoir et sa détermination. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, quelqu'un répondit. « Papa, allô? C'est toi ?» Edward fronça les sourcils, confus. La voix était aiguë, enfantine, chargée d'une urgence qui le prit au dépourvu. Il avait dû se tromper de numéro. Il vérifia à nouveau les chiffres, mais ils étaient corrects. « Non, mon enfant, je dois parler à Maria Rodriguez, » dit-il, essayant de maintenir un ton professionnel malgré la situation inhabituelle. « Monsieur » trembla la petite voix à l'autre bout du fil. « Maman ne se réveille pas. J'ai essayé de la secouer, mais elle n'ouvre pas les yeux. » L'estomac d'Edward se noua. Quelque chose dans la fragilité de cette petite voix perça son armure d'homme d'affaires comme une lame tranchante. Il se leva instinctivement, tenant toujours le téléphone. « Comment ça, elle ne se réveille pas? Où es-tu? » »« À la maison, monsieur. » Maman regardait la télé sur le canapé, et tout d'un coup, elle est devenue toute silencieuse. Elle ne respire pas bien. Elle fait un drôle de bruit. L'enfant se mit à pleurer doucement. Papa est parti il y a longtemps. Edward sentit son sang se glacer. Ses instincts d'homme d'affaires furent submergés par quelque chose de plus primitif, de plus humain. L'irritation face à l'absence de l'employé se transforma instantanément en une véritable inquiétude pour un enfant clairement en danger. « Écoute-moi attentivement, » dit-il, forçant le calme dans sa voix. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Sophia, j'ai 6 ans. »« Sophia, tu as été très courageuse de répondre au téléphone. Maintenant, j'ai besoin que tu me dises, est-ce que ta mère respire ? » ?»« Je crois, mais très lentement. Et elle a fait pipi dans son pantalon. » Edward attrapait déjà ses clés de voiture, son costume impeccable oublié. « Sophia, connais-tu ton adresse ?» La fillette récita l'adresse d'une voix tremblante. Edward la nota rapidement, reconnaissant le quartier populaire où vivaient certains de ses employés. La distance pour s'y rendre serait d'au moins 40 minutes dans le trafic de l'après-midi. « Écoute bien, Sophia. Je vais appeler une ambulance et ensuite, j'arrive. Peux-tu ouvrir la porte quand j'arriverai ? » ?»« Je peux, monsieur, mais vous viendrez vraiment ? Maman dit toujours que son patron est une personne très importante. » Edward s'arrêta au milieu du couloir, frappé par l'innocence de cette question. Un instant, il se vit à travers les yeux d'une enfant effrayée, quelqu'un d'assez puissant pour aider, mais de trop distant pour s'en soucier réellement. « Oui, Sophia, tiens bon. » Edward conduisit comme il ne l'avait jamais fait de sa vie méticuleusement planifiée.
La Mercedes noire fendait le trafic avec urgence tandis qu'il alternait entre les appels au 911 et les tentatives pour calmer Sophia en haut-parleur. La voix de la fillette était devenue son guide à travers un territoire entièrement inconnu, la peur sincère pour une autre personne. « Monsieur, maman a refait ce bruit », dit Sophia, essayant clairement d'être courageuse malgré la terreur dans sa voix. « C'est bon, Sophia. L'ambulance est déjà en route. Tu es très forte. » Édouard fut surpris par la gentillesse qui émanait naturellement de sa voix, quelque chose que ses employés n'avaient jamais entendu. Quand il arriva enfin à l'adresse, Édouard se gara devant une structure qui le choqua profondément. La maison de Maria Rodriguez était une petite habitation délabrée en bois et en parpaing, avec une peinture écaillée et un minuscule jardin où des tentatives désespérées de fleurs luttaient pour survivre. La disparité entre son manoir et cette réalité le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Sophia ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. C'était une toute petite fille aux cheveux bouclés attachés par un élastique usé, vêtue d'un t-shirt trop grand et de tongs déchirés. Ses yeux bruns, immenses de peur, s'illuminèrent légèrement en le voyant. « Le monsieur est vraiment venu », murmura-t-elle comme si c'était un miracle. Édouard s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, un geste qu'il n'avait jamais fait avec aucun enfant. « Bien sûr que je suis venu. Où est ta mère ?» Sophia le conduisit dans un minuscule salon où Maria Rodriguez gisait inconsciente sur le canapé. Édouard reconnut vaguement la femme qu'il croisait parfois dans les couloirs de l'entreprise, toujours discrète, toujours travaillant en silence. La voir maintenant inconsciente et manifestement malade lui fit ressentir une honte inexplicable de ne jamais lui avoir vraiment prêté attention en tant qu'être humain. L'environnement révélait une pauvreté digne mais dévastatrice, peu de meubles, tous vieux mais propres. Dans le petit réfrigérateur, Édouard pouvait voir par la porte ouverte qu'il n'y avait que quelques articles de base. Une casserole sur la cuisinière contenait des restes de riz, probablement le repas que Sophia avait tenté de se préparer. « Depuis combien de temps ta mère est-elle comme ça ?» demanda-t-il en vérifiant discrètement le pouls de Maria. « Depuis l'heure du déjeuner. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle allait s'allonger un peu. » Sophia s'essuya le nez sur la manche de son t-shirt. Puis elle a commencé à faire des bruits bizarres et ne s'est plus réveillée. Le son de la sirène de l'ambulance résonna dans la rue étroite. Édouard ressentit un immense soulagement, mais aussi une anxiété croissante. Et maintenant ? Que adviendrait-il de Sophia pendant que Maria recevrait des soins médicaux ? La question le surprit par sa spontanéité. Quand avait-il commencé à se soucier sincèrement du bien-être de personnes ne faisant pas partie de son cercle immédiat ? Les ambulanciers arrivèrent rapidement, professionnels et efficaces. Après une première évaluation, ils confirmèrent que Maria devait être hospitalisée immédiatement, signes vitaux instables, tension artérielle dangereusement basse, signe de déshydratation sévère. « Monsieur, êtes-vous de la famille de la patiente ?» demanda l'un des ambulanciers. « Je suis son employeur », répondit Édouard, les mots sonnant étranges sur ses lèvres. « Et l'enfant ?» Édouard regarda Sophia, qui s'agrippait à sa jambe avec la confiance désespérée de quelqu'un qui n'avait personne d'autre. La question flotta dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser dans sa vie soigneusement structurée. « Monsieur, vous resterez avec moi ?» Sophia leva les yeux, et Édouard vit dans son regard une vulnérabilité qui brisa quelque chose au fond de sa poitrine. L'ambulance attendait. Maria avait besoin de soins médicaux urgents. Sophia avait besoin de protection. Et Edward Miller, l'homme qui planifiait chaque minute de son existence, se retrouva face à la décision la plus impulsive de sa vie. « Oui, » dit-il, se surprenant lui-même. « Je resterai avec toi. » À l'hôpital, Édouard se retrouva en territoire complètement inconnu. Tenir la petite main tremblante de Sophia en attendant des nouvelles de Maria était une expérience qui remettait en question des décennies de détachement émotionnel. La fillette restait collée à lui comme s'il était sa seule ancre dans la tempête. « Docteur, quelle est la situation ?» demanda Édouard lorsqu'un médecin s'approcha enfin de la salle d'attente. Le docteur Stevenson, un homme d'âge mûr aux yeux fatigués mais bienveillants, consulta son presse-papier avant de répondre « Madame Rodriguez est stable, mais la situation est préoccupante. Déshydratation sévère, anémie profonde et signes de malnutrition. D'après ce que nous avons pu comprendre, elle cachait des symptômes depuis des semaines. » Sophia serra plus fort la main d'Édouard. « Est-ce que maman va aller bien ? » « Nous allons bien prendre soin d'elle, » répondit le médecin avec un sourire rassurant. « Mais elle devra rester hospitalisée quelques jours pour reprendre des forces. » Édouard sentit le poids de la responsabilité lui tomber sur les épaules. « Et l'enfant ? A-t-elle d'autres parents ?
Selon les dossiers, il n'y a aucun contact d'urgence autre que le travail de sa mère. Le médecin regarda Édouard d'un air entendu. Vous avez mentionné être son employeur. Oui, hésita Édouard, réalisant que ce simple mot portait des implications qu'il n'avait pas envisagées. Maria travaille pour mon entreprise depuis 2 ans. Pendant la conversation, Sophia s'endormit sur les genoux d'Édouard, épuisée par le stress de la journée. Le poids de l'enfant dans ses bras réveilla quelque chose de profondément enfoui dans sa mémoire, le lointain souvenir de porter ainsi son propre fils avant que le divorce amer et les batailles juridiques ne transforment l'amour paternel en une blessure qu'il préférait oublier. Monsieur Miller, dit doucement le médecin pour ne pas réveiller Sophia. Madame Rodriguez luttait manifestement seule contre la maladie. D'après son état, je soupçonne qu'elle se privait de nourriture adéquate pour s'assurer que sa fille avait ce dont elle avait besoin. Édouard sentit un nœud se former dans son estomac. Combien de fois avait-il vu Maria dans les couloirs de l'entreprise, toujours discrète, toujours efficace, sans jamais soupçonner le drame silencieux qu'elle vivait chez elle. La culpabilité commença à ronger sa conscience comme de l'acide. Peut-elle recevoir des visites? Pour l'instant, non. Elle est sous sédatif et a besoin de repos complet. Peut-être demain. Édouard regarda Sophia, qui dormait paisiblement malgré le traumatisme de la journée. La confiance absolue qu'elle avait placée en lui, un étranger qu'elle ne connaissait que comme le patron de maman, était à la fois touchante et terrifiante. Quel genre d'homme était-il devenu pour qu'une enfant désespérée le voie comme son salut? De retour dans la voiture avec une Sophia endormie sur la banquette arrière, Édouard fut confronté à une décision qui allait tout changer. Emmener la fillette dans son manoir signifiait franchir une ligne qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Sa maison était son sanctuaire, un espace méticuleusement organisé où rien ne se passait sans son contrôle absolu. « Monsieur, » murmura Sophia, à moitié endormie, « vous avez à manger chez vous? J'ai faim, mais je ne veux pas déranger. » Édouard regarda dans le rétroviseur et vit une enfant essayant d'être polie, même dans son extrême vulnérabilité. L'éducation que Maria avait réussi à donner à sa fille, malgré toutes les difficultés, toucha quelque chose de profond dans son cœur endurci. « Oui, Sophia, j'en ai, et tu ne me déranges pas. » Alors qu'il traversait les rues illuminées en direction du quartier huppé où il vivait, Édouard réalisa qu'il transportait plus qu'une simple enfant effrayée. Il ramenait à la maison un miroir qui reflèterait tous les choix qu'il avait faits au fil des ans, toutes les occasions manquées d'être véritablement humain. Le manoir se dressait imposant au bout de la rue bordée d'arbres. Sophia se réveilla complètement en voyant la structure majestueuse, ses yeux s'écarquillant d'admiration et d'intimidation. Édouard se gara dans le garage, réalisant pour la première fois à quel point sa maison pouvait paraître intimidante pour une petite enfant. L'entrée de Sophia dans le manoir d'Édouard fut comme assister à la collision de deux réalités au ralenti. La fillette se tint immobile dans le hall d'entrée en marbre, ses petits yeux scrutant les colonnes imposantes, le lustre en cristal et l'escalier incurvé qui semblait tout droit sorti d'un film. Ses tongs déchirés contrastaient brutalement avec le sol poli qui reflétait chaque mouvement. « Waouh !» chuchota-t-elle, sa voix résonnant dans le vaste espace. « C'est ici que vous habitez, monsieur ?» Édouard observa sa propre maison à travers les yeux de Sophia, et pour la première fois, réalisa à quel point cet environnement était froid et intimidant. Chaque objet coûteux, chaque détail architectural conçu pour impressionner lui parut soudain excessif et sans âme. « Oui, c'est ici, » répondit-il, se sentant étrangement embarrassé par l'ostentation. « As-tu faim ?» Avant que Sophia ne puisse répondre, Carmen, la gouvernante, apparut dans le hall. La femme de 60 ans, qui travaillait pour Édouard depuis une décennie, s'arrêta brusquement en voyant l'enfant. Son expression cordiale se mua instantanément en une désapprobation à peine voilée. « Monsieur Miller, dit-elle d'un ton contrôlé, je n'étais pas au courant que nous attendions des visiteurs. Carmen, voici Sophia. Elle va rester avec nous quelques jours pendant que sa mère se remet à l'hôpital. » Édouard se rendit compte qu'il ne pouvait pas expliquer adéquatement la situation sans avoir l'air de se justifier. Carmen scruta Sophia de la tête aux pieds, remarquant clairement ses vêtements simples et ses cheveux en désordre. « Je vois. Et où va-t-elle loger ?» La question portait un sous-entendu qu'Édouard saisit immédiatement. Carmen ne remettait pas seulement en question la logistique, mais la décision même d'amener la fille d'une employée dans sa maison. La femme qui avait toujours été efficace et discrète dégageait maintenant une résistance palpable. « Dans la chambre d'amis au 2e étage, » répondit fermement Édouard, établissant qu'il ne demandait pas la permission. Sophia, sentant la tension dans l'air, s'approcha d'Édouard et chuchota. «
Monsieur, si je dérange, je peux dormir sur le canapé. J'ai l'habitude. L'innocence de l'offre frappa Édouard comme un coup de poing. Carmen, à son tour, sembla encore plus mal à l'aise, comme si l'humilité de l'enfant ne faisait que confirmer ses préjugés sur ces gens-là. Tu ne dormiras pas sur le canapé, dit Édouard, passant protecteur sa main dans les cheveux de Sophia. Allons te chercher une collation. Dans la cuisine, la situation se répéta avec Francis, la cuisinière. La femme, normalement joyeuse et bavarde, devint étrangement formelle en présence de Sophia. Elle prépara un simple sandwich, mais son langage corporel criait la désapprobation. « Monsieur, la petite a-t-elle des allergies alimentaires que je devrais connaître ?» demanda Francis comme si Sophia n'était pas présente. « Vous pouvez lui demander directement, » répondit Édouard, agacé par le ton condescendant. « Sophia, es-tu allergique à quelque chose ?»« Je ne sais pas ce que c'est une allergie, » répondit honnêtement Sophia en mordant dans le sandwich avec un appétit évident. « Maman dit toujours qu'il ne faut pas gaspiller la nourriture, alors je mange de tout. » Le silence qui suivit fut chargé de malaise. Francis et Carmen échangèrent des regards entendus, interprétant clairement la réponse comme une confirmation de leurs soupçons sur le milieu inapproprié de l'enfant. Édouard sentit une indignation croissante face à l'attitude de son personnel, mais reconnut aussi que lui-même n'avait jamais montré un réel intérêt pour la vie personnelle de ses employés. La froideur qu'il avait toujours cultivée se retournait maintenant contre lui à travers les autres. Après la collation, pendant que Carmen préparait à contre-cœur la chambre d'amis, Édouard fit visiter la maison à Sophia. La fillette s'émerveillait devant chaque pièce, touchant délicatement les objets comme s'il s'agissait de reliques sacrées. « Monsieur, vous habitez tout seul dans cette immense maison ?» « Oui, » répondit Édouard, remarquant pour la première fois l'écho de la solitude dans sa propre voix. « Ça doit être triste, » dit Sophia avec l'honnêteté brutale des enfants. « Notre maison est toute petite, mais maman et moi, on parle beaucoup. »« Vous parlez à qui ici ?» La question innocente frappa Édouard de plein fouet, le forçant à affronter une vérité qu'il avait passé des années à éviter. Son luxueux manoir n'était qu'une cage dorée où il s'était isolé de toute connexion humaine authentique. La première nuit avec Sophia dans le manoir s'avéra être un défi auquel Édouard n'aurait jamais pu se préparer. À 2 heures du matin, il fut réveillé par des pleurs étouffés provenant de la chambre d'amis. Il trouva la fillette blottie dans le lit king size, qui semblait l'avaler tout entière, tremblant de peur dans le noir. « Sophia, que s'est-il passé ?»« J'ai fait un mauvais rêve, » sanglota-t-elle. « J'ai rêvé que maman ne revenait pas et que papa venait me chercher pour partir. » Édouard s'assit sur le bord du lit, complètement désemparé sur la manière de réconforter un enfant effrayé. Son expérience paternelle était enfouie sous des années de ressentiment et de douleur, brouillée par le manque d'usage. « Ta mère ira bien, Sophia. Les médecins prendront bien soin d'elle. Mais si elle meurt comme mamie? Si je suis toute seule ?» Les larmes coulaient librement sur son petit visage. « Je ne veux pas aller avec papa. Il crie beaucoup et il sent mauvais. » Édouard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La mention du père de Sophia suscita une curiosité troublante mêlée d'une protectivité instinctive qui le surprit. « Tu n'as pas vu ton père depuis longtemps ? Il est parti quand j'avais 4 ans. Maman a dit qu'il était tombé malade et qu'il devait se soigner loin de nous. » Sophia s'essuya le nez sur la manche du pyjama emprunté à Carmen, manifestement trop grand pour elle. Mais parfois, il vient et demande de l'argent à maman. Quand elle ne lui en donne pas, il se fâche. Édouard serra les poings involontairement. L'image d'un homme intimidant Maria et Sophia déclencha une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Comment un père pouvait-il abandonner une enfant si douce et avoir encore l'audace de tourmenter la famille qu'il avait laissée derrière lui ? « Veux-tu que je reste ici jusqu'à ce que tu t'endormes ?» Sophia hocha vigoureusement la tête, et Édouard se retrouva assis par terre à côté du lit, une chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Tandis que la respiration de la fillette devenait enfin régulière, il réfléchit à ses paroles. Un père qui criait beaucoup et sentait mauvais, clairement alcoolique et violent. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Édouard regarda Sophia manger avec un appétit vorace, comme si chaque repas pouvait être le dernier. Carmen servait les plats avec une efficacité froide qui commençait à l'irriter profondément. « Carmen, pourriez-vous traiter Sophia avec plus de chaleur ?»« Bien sûr, Monsieur Miller, » répondit la gouvernante sur un ton qui rendait clair son désaccord avec toute la situation. Après que Carmen eut quitté la pièce, Sophia soupira doucement. « Monsieur, pourquoi elle ne m'aime pas ?» Édouard réalisa qu'il ne pouvait pas mentir à ses yeux innocents.
Certaines personnes ont besoin de temps pour s'habituer au changement. Maman dit toujours que quand les gens ne vous aiment pas sans raison, c'est parce qu'ils ont mal au cœur. Sophia mordit dans un morceau de pain grillé. Vous croyez qu'elle a mal au cœur? La sagesse simple de l'enfant laissa Édouard sans voix. Maria avait appris à sa fille à répondre à l'hostilité par la compassion, une leçon que lui-même n'avait jamais apprise. Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était l'hôpital, avec des nouvelles de Maria. Édouard répondit en présence de Sophia, qui tenait sa main libre avec anxiété. Monsieur Miller, ici le docteur Stevenson. Madame Rodriguez est consciente et demande à voir sa fille. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter en personne. Quelque chose de sérieux. Je préférerais ne pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Édouard regarda Sophia, dont les yeux étaient fixés sur lui, essayant de déchiffrer la conversation de son côté. Je peux. Et Sophia peut-elle voir sa mère? Quelques minutes, oui. Quand Édouard raccrocha, Sophia était radieuse. Je vais voir maman aujourd'hui. Oui, c'est ça. Édouard sourit. Mais une inquiétude grandissante s'empara de lui. Qu'est-ce que le médecin avait découvert d'autre sur l'état de Maria? Et pourquoi avait-il besoin de discuter en personne de quelque chose qu'il ne pouvait pas aborder au téléphone? Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli des bavardages animés de Sophia, qui préparait mentalement tout ce qu'elle allait raconter à sa mère. Édouard, cependant, sentait un nœud grandissant dans son estomac, pressentant que sa vie était sur le point de devenir encore plus compliquée. À l'hôpital, Édouard observa les retrouvailles entre la mère et la fille avec un mélange de soulagement et d'admiration. Maria Rodriguez, malgré sa pâleur et sa fragilité évidente, s'illumina complètement en voyant Sophia courir vers elle. L'étreinte entre les deux était si chargée d'un amour authentique qu'Édouard se sentit presque un intrus en témoignant d'une telle intimité. « Maman, tu vas bien? J'ai eu si peur. » bavarda Sophia en s'accrochant au cou de sa mère. « Je vais mieux, ma princesse. Et toi? Où as-tu dormi cette nuit? » Maria regarda par-dessus la tête de sa fille vers Édouard, ses yeux reflétant une profonde gratitude mêlée d'embarras. « J'ai dormi chez monsieur Édouard. Maman, c'est si grand. Il y a un escalier de cinéma et un lit immense. » Sophia gesticulait avec animation. « Il est resté avec moi quand j'ai fait un cauchemar et m'a donné de la nourriture délicieuse. » Maria ferma les yeux un instant, visiblement émue. « Monsieur Miller, je ne sais pas comment vous remercier. Je n'aurais jamais imaginé que vous... » « Pas besoin de me remercier, » l'interrompit Édouard, surpris par l'émotion dans sa propre voix. « Sophia est une fille merveilleuse. Vous devez être très fière. » Après quelques minutes de conversation, une infirmière vint emmener Sophia lui montrer l'aire de jeu de l'hôpital, laissant Édouard seul avec Maria. La femme tenta immédiatement de s'excuser, mais Édouard l'interrompit. « Maria, vous devez vous concentrer sur votre rétablissement. Pour vos absences, je comprends maintenant. » Des larmes coulèrent sur le visage de l'employé. « Monsieur, j'étais désespéré. Je ne pouvais pas perdre mon travail, mais je ne pouvais pas non plus quitter la maison. J'étais si faible, et Sophia est encore si petite. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide? » Maria baissa les yeux, honteuse. « Vous avez toujours semblé si distant. Vous n'avez jamais montré le moindre intérêt pour la vie de vos employés. Je pensais que si vous appreniez mes problèmes, vous me licencieriez sur le champ. » L'honnêteté brutale de Maria frappa Édouard comme une gifle. Elle avait raison. Il avait délibérément cultivé cette image de froideur d'entreprise, maintenant une distance de toute implication personnelle. Le docteur Stevenson arriva, interrompant la conversation tendue. « Monsieur Miller, pouvons-nous parler en privé ?» Dans le bureau du médecin, la bombe explosa enfin. La situation de Madame Rodriguez est plus complexe que nous l'imaginions au départ. En plus de la malnutrition et de l'anémie, nous avons découvert qu'elle a une maladie chronique qui nécessite un traitement prolongé et coûteux. Quel genre de maladie? Des problèmes rénaux à un stade précoce, probablement le résultat d'années de stress, de mauvaise alimentation et de manque de soins médicaux préventifs. Avec un traitement approprié, elle peut mener une vie normale. Mais sans cela, le médecin laissa la phrase en suspens. Édouard sentit son estomac se tordre. Combien coûte le traitement? En dehors du système public, environ 3 000 $ par mois, plus les tests réguliers et les médicaments spéciaux. Pour Édouard, 3 000 $, c'était moins que ce qu'il dépensait mensuellement en vins importés. Pour Maria, cela représentait plus que son salaire entier. Et ce n'est pas tout, poursuivit le médecin.
Pendant l'anamnèse, nous avons découvert que Madame Rodriguez cachait ses symptômes depuis des mois par peur de perdre son emploi. Elle s'est même évanouie plusieurs fois à la maison, toujours lorsque sa fille n'était pas présente. Édouard serra les poings. Elle aurait pu mourir. Oui. Si sa fille n'avait pas appelé hier, nous n'aurions probablement pas cette conversation aujourd'hui. De retour dans la chambre, Sofia racontait à sa mère l'attitude du personnel du manoir, imitant Carmen avec une précision qui fit sourire Maria malgré sa faiblesse. « Maman, pourquoi Madame Carmen est fâchée contre moi? Je n'ai rien fait de mal. » Maria regarda rapidement Édouard, sentant la tension. « Parfois, les gens ont besoin de temps pour mieux nous connaître, ma princesse. » Édouard observa l'interaction et prit une décision qui allait tout changer. Il n'allait pas seulement payer le traitement de Maria. Il allait restructurer complètement la façon dont il traitait ses employés. La froideur calculée qui avait été sa marque de fabrique coûtait des vies réelles. « Maria, dit-il, je veux que vous vous concentriez uniquement sur votre rétablissement. Votre emploi est garanti, avec une augmentation de salaire et une assurance maladie complète. Et Sofia peut rester avec moi aussi longtemps que nécessaire. » Le choc sur le visage de Maria était palpable. « Monsieur, je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. » Dans la deuxième semaine de vie avec Sofia, Édouard commença à croire qu'il avait trouvé un équilibre. La fillette s'était adaptée à la routine du manoir, gagnant même le cœur de Francis par sa politesse naturelle et sa gratitude sincère pour chaque geste de gentillesse. Carmen restait résistante, mais tolérait la présence de l'enfant avec un professionnalisme froid. Édouard avait transformé l'un des bureaux en une chambre temporaire plus confortable pour Sofia, avec des jouets qu'il avait impulsivement achetés lors d'une virée au centre commercial. Voir la fillette jouer dans la pièce où il ne menait autrefois que des réunions d'affaires apporta une légèreté au manoir qu'il ne savait pas avoir manqué. Ce jeudi-là, alors que Sofia dessinait à la table de la cuisine et qu'Édouard examinait des contrats sur son ordinateur portable, la sonnette retentit avec insistance. Carmen alla ouvrir mais revint quelques minutes plus tard avec une expression inquiète. « Monsieur Miller, il y a un homme à la porte qui demande à parler au sujet de la fille de Maria. Il dit qu'il est le père de la petite. » Édouard sentit son sang se glacer. Sofia arrêta immédiatement de dessiner, ses yeux s'écarquillant de peur. De toute évidence, elle avait reconnu la voix qui résonnait depuis le hall d'entrée. « C'est papa » chuchota-t-elle en se cachant derrière Édouard. « Il est venu me chercher ?» Édouard posa une main protectrice sur l'épaule de la fillette. « Reste ici avec Francis. Je vais voir ce qu'il veut. » Dans l'entrée, Édouard trouva un homme à l'allure débraillée, avec des vêtements froissés et l'odeur imistakable d'alcool. Robert Rodriguez, le nom de famille qu'il avait pris en épousant Maria, avait environ 40 ans, mais en paraissait bien plus à cause d'excès évidents. Ses yeux injectés de sang scrutaient le manoir avec une convoitise à peine voilée. « Alors, c'est vous le riche qui joue au papa pour ma fille », dit Robert en mâchonnant légèrement ses mots. « Je suis Édouard Miller, et vous devez être Robert. » Édouard garda un ton contrôlé, mais sa posture était clairement défensive. « Je suis venu chercher Sofia. J'ai entendu dire que Maria était hospitalisée. Et ma fille vit ici. » Robert fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel d'Édouard. « Ce n'est pas correct, mec. Une enfant doit être avec sa famille. » « Sa famille ?» Édouard ne put cacher le dédain dans sa voix. « Vous avez abandonné Maria et Sofia il y a 2 ans. De quelle famille parlez-vous » Robert rit amèrement. « Typique du riche, hein ? Pense que l'argent résout tout. Mais je suis le père biologique de la petite et j'ai des droits. » « Des droits ? Vous y avez renoncé quand vous avez disparu de sa vie. Écoutez-moi bien, espèce d'arrogant imbécile. » Robert s'avança agressivement. « J'ai peut-être fait des erreurs par le passé, mais j'ai changé. J'ai arrêté de boire, j'ai un travail, et je veux récupérer ma fille. » Édouard décela facilement les mensonges, l'haleine alcoolisée, les mains tremblantes, les yeux fuyants. Tout indiquait que Robert était loin d'avoir changé quoi que ce soit. « Sofia est bien prise en charge ici. Maria se remet. Et quand elle sortira de l'hôpital ? Maria peut être malade tant qu'elle veut, » l'interrompit cruellement Robert. « Mais Sofia vient avec moi aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. » Robert sourit d'un air menaçant. « Vous croyez que vous pouvez m'en empêcher ? Je suis son père, mec. Je peux appeler la police, les services de protection de l'enfance, les services sociaux. Ils se rangeront de mon côté. » Édouard sentit une fureur contrôlée s'emparer de lui. « Et que voulez-vous vraiment, Robert ?
Parce que je suis sûr que ce n'est pas le bien-être de Sophia. Le sourire de Robert s'élargit, révélant des dents jaunes. Malin, le riche. Écoutez, je ne vais pas mentir. S'occuper d'une gamine, c'est du travail et ça coûte de l'argent. Mais si quelqu'un voulait aider avec une somme mensuelle pour s'assurer qu'elle reste dans un environnement stable, je pourrais envisager de laisser les choses en l'état. Le chantage. Édouard reconnut immédiatement l'extorsion à peine voilée. Robert ne voulait pas récupérer Sophia. Il voulait en faire une source de revenus. Combien ? 5 000 $ par mois serait un bon début pour montrer votre bonne foi. Édouard serra les poings, luttant contre l'envie de jeter physiquement Robert hors de sa propriété. Mais il savait qu'il devait jouer intelligemment. Un homme comme Robert n'abandonnerait pas facilement, et il pourrait en effet utiliser le système juridique contre lui. Je dois y réfléchir. Vous avez jusqu'à demain, dit Robert en se dirigeant déjà vers le portail. Sinon, je reviens avec les services sociaux et j'emmène ma fille. Et là, vous ne pourrez rien faire. Quand Robert disparut dans la rue, Édouard resta debout dans le hall d'entrée, mesurant la menace réelle qui pesait sur Sophia. Pour le bien de la fillette, il devrait trouver un moyen de la protéger légalement d'un père qui ne la voyait que comme une marchandise. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avec une détermination d'acier qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après une nuit blanche à faire des recherches sur les droits de garde et la protection de l'enfance, il avait formulé une stratégie. Premièrement, il consulterait ses avocats. Deuxièmement, il parlerait à Maria de la situation. Troisièmement, il documenterait tout ce qu'il pouvait sur le comportement inapproprié de Robert. Sophia sentit immédiatement sa tension au petit déjeuner. La fillette, devenue étonnamment perspicace aux humeurs des adultes qui l'entouraient, jouait tranquillement pendant qu'Édouard parlait au téléphone avec son cabinet d'avocat. « Monsieur Green, j'ai besoin de vous ici aujourd'hui. C'est urgent et cela concerne des questions de garde d'enfants. » Quand il raccrocha, Sophia s'approcha avec hésitation. « Monsieur, est-ce que papa va m'emmener ?» Édouard s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, choisissant ses mots avec soin. « Je ne laisserai rien de mal t'arriver, Sophia. Je te le promets. Mais c'est mon vrai papa. Maman a toujours dit que les papas ont des droits spéciaux. » L'innocence de l'observation brisa le cœur d'Édouard. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que certains pères ne méritent pas les droits que la biologie leur accorde? Monsieur Arthur Green arriva 2 heures plus tard. Un homme de 60 ans avec une vaste expérience en droit de la famille. Son expression devint sombre tandis qu'Édouard relatait les événements des derniers jours. « Édouard, la situation est compliquée. Légalement, le père biologique a des droits préférentiels, surtout s'il peut prouver qu'il essaie de se réhabiliter. Mais il essaie clairement d'extorquer de l'argent. Cela doit être prouvé. Et même si nous le prouvons, il peut toujours réclamer la garde, affirmant qu'il a changé et veut reconstruire sa relation avec sa fille. » Édouard sentit la frustration grandir. Et la volonté de l'enfant? Sophia a peur de lui. La volonté de l'enfant est prise en compte, mais elle n'a que 6 ans. Le tribunal donne généralement la priorité à la réunification familiale, même dans des cas douteux. À ce moment, Carmen entra dans la pièce avec une expression inhabituellement agitée. « Monsieur Miller, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle est assistante sociale et doit parler au sujet de Sophia. » Édouard et Monsieur Green échangèrent des regards inquiets. Robert avait mis sa menace à exécution plus vite que prévu. L'assistante sociale, Madame Hélène Murray, était une femme d'âge mûr à l'air sévère, un presse-papier toujours à la main. Elle scruta le manoir d'un œil critique, manifestement méfiante face à la situation irrégulière. « Monsieur Miller, j'ai reçu un signalement selon lequel un mineur vit ici sans autorisation légale appropriée. Le père de l'enfant affirme qu'elle a été amenée ici sans son consentement. La mère de Sophia était hospitalisée. L'enfant n'avait nulle part où aller. Je comprends la bonne intention, mais il y a des protocoles. Des foyers spécialisés, des familles d'accueil enregistrées. » Madame Murray consulta ses notes. Le père de la fillette demande la garde immédiate. Le père qui l'a abandonné il y a 2 ans. Les gens peuvent changer, Monsieur Miller. Il prétend être réhabilité et avoir un emploi. Édouard réalisa qu'il était en train de perdre la bataille. « Puis-je parler à Sophia avant toute décision ?» L'assistante sociale accepta, mais son langage corporel indiquait qu'elle avait déjà pris une décision préliminaire. Quand Sophia fut appelée, elle se cacha derrière Édouard, clairement terrifiée. « Monsieur, je ne veux pas partir. S'il vous plaît, ne me laissez pas. » Madame Murray observa l'interaction avec une attention professionnelle.
Sophia, ton papa veut que tu vives avec lui. Tu te souviens de lui? Il criait sur maman, chuchota Sophia. Et il cassait des choses quand il buvait ce truc qui sent mauvais. C'était il y a longtemps, ma chérie. Les gens peuvent changer. Édouard sentit une rage impuissante face à l'aveuglement institutionnel. Madame Murray, avec tout le respect que je vous dois, Sophia est clairement traumatisée par sa figure paternelle. La forcer à retourner avec lui serait cruel. Monsieur Miller, je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas baser des décisions légales sur des peurs enfantines qui peuvent être le résultat d'une aliénation parentale. L'accusation implicite qu'Édouard manipulait Sophia contre son père fut la goutte d'eau. À ce moment, il comprit qu'il devrait se battre avec toutes les armes disponibles pour protéger la fillette qui, sans qu'il s'en rende compte, était devenue la chose la plus importante de sa vie. Après la visite troublante de l'assistante sociale, Édouard se retrouva en territoire émotionnel inexploré. Cette nuit-là, alors que Sophia dormait dans la chambre qu'il lui avait soigneusement préparée, Édouard resta éveillé, contemplant une vérité qui l'effrayait. Il s'était attaché à cet enfant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. La découverte le força à revivre des souvenirs douloureux qu'il avait gardés enfouis. Son propre fils, Lucas, qui avait maintenant 15 ans et vivait avec son ex-femme dans un autre état. Le divorce amer avait sectionné les liens paternels avec une précision chirurgicale, transformant Édouard d'un père impliqué en un visiteur occasionnel, puis en un parfait étranger. Comment as-tu pu t'éloigner de ton propre fils, mais t'attacher autant à la fille d'une employée, se demanda-t-il à voix basse, en regardant Sophia dormir paisiblement. La réponse vint avec une clarté brutale. Lucas l'avait consciemment rejeté, influencé par les manipulations d'une mère rancunière. Sophia, au contraire, l'avait choisi naturellement, voyant en lui une protection et une affection sincère. Le lendemain matin, Édouard décida de rendre visite à Maria à l'hôpital avec une proposition qui mûrissait dans son esprit. Il la trouva visiblement mieux, mais inquiète des nouvelles que Sophia avait partagées sur la visite de son ex-mari. « Monsieur Miller, je ne sais pas quoi faire », avoua Maria, des larmes coulant sur son visage. Robert n'a jamais voulu être un père quand il était avec nous. Maintenant, il surgit de nulle part en réclamant des droits. Maria, je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Édouard choisit ses mots avec soin. Durant ces jours, en m'occupant de Sophia, j'ai découvert quelque chose sur moi-même que j'ignorais. Elle a réveillé en moi un instinct paternel que je croyais avoir perdu à jamais. Maria le regarda attentivement, saisissant la profondeur émotionnelle derrière ces mots. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je veux vous aider de manière permanente. Pas seulement financièrement, mais je veux être une présence constante dans la vie de Sophia. Je veux la protéger, l'éduquer, être présent pour chaque étape importante de sa croissance. Monsieur? Appelez-moi Édouard, s'il vous plaît. Nous sommes une famille maintenant. Maria ferma les yeux, traitant l'offre extraordinaire. Édouard, êtes-vous sûr? Élever un enfant est une responsabilité énorme, surtout un qui n'est pas le vôtre biologiquement. J'en suis plus certain que de n'importe quelle décision d'affaires que j'ai jamais prise. Édouard s'assit sur le bord du lit d'hôpital. Maria, je veux adopter officiellement Sophia, avec votre permission, bien sûr. Le choc sur le visage de Maria fut total. L'adoption? Mais cela signifierait qu'elle aurait une protection légale complète contre Robert. Cela signifierait une éducation de qualité, la santé, la sécurité, et surtout, cela signifierait qu'elle aurait un père qui l'aime vraiment. Maria se mit à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Sophia parle de vous tout le temps. Elle vous appelle Monsieur Édouard avec une affection que je ne lui ai jamais vue pour Robert. Et je l'aime comme si elle était ma fille biologique, admit Édouard à voix haute pour la première fois. Quand je pense à la possibilité de la perdre au profit de cet homme, je ressens une douleur physique dans ma poitrine. À ce moment, le docteur Stevenson entra dans la chambre pour son examen de routine, mais s'arrêta en remarquant l'intensité émotionnelle de la conversation. Excusez l'interruption, je peux revenir plus tard. En fait, docteur, dit Édouard, peut-être pouvez-vous nous aider. En termes médicaux, quelle serait votre opinion sur le fait de confier Sophia aux soins de Robert Rodriguez? Le docteur Stevenson fronça les sourcils. D'après ce que j'ai observé du comportement de l'enfant et des rapports sur l'histoire familiale, je dirais que ce serait très préjudiciable à son développement émotionnel. Pourriez-vous documenter officiellement cette opinion? Certainement. Le bien-être de l'enfant doit toujours être la priorité. Maria prit la main d'Édouard, sa décision devenant claire.
Si vous êtes sûr de vouloir cela, Édouard, j'autorise l'adoption. Sophia mérite d'avoir un vrai père, pas quelqu'un qui ne la voit que comme une source d'argent. Édouard sentit une vague de soulagement et de gratitude qui le laissa momentanément sans voix. Pour la première fois depuis des années, il construisait quelque chose de purement basé sur l'amour, et non sur le profit ou la convenance. La décision d'adopter Sophia déclencha une série d'événements qui mirent à l'épreuve la détermination d'Édouard d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le processus juridique s'avéra être un labyrinthe bureaucratique rempli de formulaires, d'entretiens psychologiques, de visites à domicile, plus difficile encore, de la résistance active de Robert Rodriguez. Au manoir, les réactions furent diverses et révélatrices. Carmen, étonnamment, fut la première à exprimer son soutien, avouant en privé qu'elle s'était attachée à Sophia malgré sa résistance initiale. « Monsieur Miller, dit-elle en pliant les vêtements de la fillette, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais maintenant je vois que la petite a redonné vie à cette maison. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu de rire résonner dans ces couloirs. » Francis, de son côté, exprima une préoccupation sincère quant aux implications pratiques. « Monsieur, élever un enfant va complètement changer votre routine. Êtes-vous sûr d'être prêt à renoncer à la liberté que vous avez toujours eue ?» La question fit réfléchir profondément Édouard. Sa vie avait été structurée autour d'une autonomie totale, la capacité de prendre des décisions sans considérer personne d'autre que lui-même. Désormais, chaque choix impliquerait le bien-être de Sophia. « Francis, répondit-il en regardant la fillette jouer dans le jardin, je n'ai jamais su ce que signifiait vraiment la liberté avant d'avoir quelqu'un pour qui valait la peine d'y renoncer. » Le processus d'adoption, cependant, rencontra son premier obstacle majeur lorsque Robert, conseillé par un avocat peu scrupuleux, contesta formellement la demande. Sa stratégie était sale mais légalement valable. Il prétendait qu'Édouard achetait un enfant, utilisant sa richesse pour séparer une famille. Monsieur Arthur Green arriva au manoir par un après-midi pluvieux avec des nouvelles décourageantes. Édouard, Robert joue la carte de la dureté. Il a obtenu une ordonnance de restriction temporaire empêchant le processus d'adoption de se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il est un parent inapte. Et comment prouvons-nous cela? Nous avons besoin de preuves concrètes de négligence, d'abus ou d'inaptitude. Des témoins, des dossiers médicaux, un casier judiciaire. Édouard sentit la frustration grandir. L'homme est clairement un alcoolique et essayait de m'extorquer de l'argent. Je sais, mais nous avons besoin de preuves documentées, pas seulement de notre parole contre la sienne. Cette nuit-là, en aidant Sophia à faire un dessin, Édouard observa la concentration sérieuse de la fillette alors qu'elle coloriait soigneusement à l'intérieur des lignes. Sa discipline et son souci du détail étaient impressionnants pour une enfant de 6 ans. « Oncle Édouard, dit-elle sans lever les yeux de son dessin, pourquoi papa veut que je vive avec lui s'il n'a jamais joué avec moi quand j'étais petite ?» La question innocente contenait une sagesse qui toucha profondément Édouard. Parfois, les gens font des choses pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour, Sophia. Mais toi, tu fais des choses par amour. Édouard retint sa respiration un instant. Oui. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Sophia leva enfin les yeux, ses grands yeux bruns brillants d'une confiance qui brisa et guérit simultanément le cœur d'Édouard. Alors, tu es mon vrai papa, même si tu n'es pas le papa qui m'a faite dans le ventre de maman. La simplicité de la logique de l'enfant révéla une vérité qu'Édouard cherchait à comprendre depuis des semaines. La paternité n'était pas une question biologique, mais un choix quotidien d'aimer, de protéger et de nourrir. À ce moment, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais Édouard répondit avec une appréhension croissante. Édouard Miller. Oui, ici Madame Patricia Moore des services de protection de l'enfance. Je dois vous informer qu'une audience a été fixée pour la semaine prochaine. Robert Rodriguez réclame la garde immédiate de Sophia, alléguant que vous retenez l'enfant illégalement. Édouard serra les poings, regardant Sophia qui continuait de dessiner, inconsciente de la tempête juridique qui se formait autour d'elle. La bataille pour la fillette qui était devenue le centre de son monde ne faisait que commencer. « J'y serai, dit-il, sa voix chargée d'une détermination qui le surprit lui-même. Les jours précédant l'audience devinrent un tourbillon de préparation juridique et de tension émotionnelle. Édouard engagea les meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille, des détectives privés pour documenter le passé de Robert, et même un psychologue pour enfants pour évaluer l'état émotionnel de Sophia. La fillette, sentant l'anxiété des adultes autour d'elle, devint progressivement plus silencieuse et introspective. Édouard la trouva éveillée plusieurs fois pendant la nuit,
regardant par la fenêtre comme si elle s'attendait à voir Robert surgir de l'ombre. « Oncle Édouard, dit-elle un matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, si je dois vivre avec papa, est-ce que tu m'oublieras ?» La question transperça le cœur d'Édouard comme une lame. « Sophia, cela n'arrivera jamais. Je ne pourrai jamais t'oublier. Mais si le juge le dit, maman a toujours dit qu'on doit obéir aux lois. » Édouard s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, tenant ses petites mains. « Écoute-moi bien, ma princesse. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma fille dans mon cœur, et je me battrai jusqu'à la dernière seconde pour te garder en sécurité. » Les enquêtes sur Robert révélèrent une histoire encore plus sombre que ce qu'Édouard avait imaginé. De multiples arrestations pour ivresse sur la voie publique, 2 emplois perdus pour absentéisme excessif, et des témoins confirmant des épisodes de violence domestique pendant son mariage avec Maria. Cependant, l'avocat de Robert était rusé. Il présenta des documents falsifiés montrant que son client suivait des réunions des alcooliques anonymes et avait obtenu un emploi stable dans une entreprise de construction. Tout était soigneusement fabriqué pour impressionner le tribunal. 3 jours avant l'audience, Édouard reçut un appel qui changea tout. « Monsieur Miller, ici le 12e commissariat. Robert Rodriguez a été arrêté la nuit dernière pour agression sur la voie publique et résistance à son arrestation. Il était extrêmement intoxiqué et a mentionné plusieurs fois qu'il allait récupérer sa fille chez le riche. » Édouard sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Est-il toujours en détention ? Il sera maintenu au moins jusqu'à sa comparution, qui n'aura lieu que lundi. Quand Édouard partagea la nouvelle avec M. Green, l'avocat esquissa enfin un sourire confiant. « Cela change tout, Édouard. Un père qui est arrêté pour ivresse et profère des menaces pour récupérer sa fille n'inspire pas confiance au système judiciaire. » La veille de l'audience, Maria sortit de l'hôpital. Édouard la ramena chez lui, sa maison, où elle fut émue de voir à quel point Sophia s'était bien adaptée à l'environnement. La chambre de la fillette était remplie de dessins, de jouets et de photos Polaroid qu'Édouard avait prises au cours de leur semaine ensemble. « Mon Dieu !» murmura Maria en regardant une photo de Sophia et Édouard faisant des crêpes ensemble, tous 2 couverts de farine et riant. « Regardez comme elle est heureuse. »« Maria, peu importe ce qui se passera demain, je veux que vous sachiez que j'aime Sophia comme une fille, et que vous serez toujours la bienvenue ici. » Ce soir-là, les 3 femmes de la maison d'Édouard, Maria, Sophia et Carmen, préparèrent un dîner spécial ensemble. En les regardant interagir dans la cuisine, Édouard réalisa qu'il avait créé par inadvertance une famille non conventionnelle mais véritablement aimante. Sophia insista pour dormir dans la chambre d'Édouard, prétendant qu'elle voulait s'assurer qu'il serait là à son réveil. Allongé dans le lit king size avec une enfant de 6 ans blottie à côté de lui, Édouard réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé par un simple coup de fil. « Oncle Édouard, » murmura Sophia d'une voix endormie, « tout ira bien demain. »« Tout ira bien, » répondit-il en l'embrassant sur le front. « Quoi qu'il arrive, nous trouverons toujours un moyen de rester ensemble. » Alors que Sophia s'endormait, Édouard resta éveillé, se préparant mentalement pour la bataille la plus importante de sa vie. Non pas pour de l'argent, des contrats ou du pouvoir, mais pour le droit de continuer à être le père de la fillette qui avait transformé son cœur de pierre en quelque chose capable d'amour inconditionnel. Le tribunal de la famille était rempli d'une tension palpable quand Édouard arriva, accompagné de M. Arthur Green et de son équipe juridique. Maria tenait fermement la main de Sophia. La fillette portait une petite robe bleue qu'Édouard avait achetée spécialement pour l'occasion. Sophia était visiblement nerveuse, ses grands yeux cherchant constamment Édouard comme un point d'ancrage. Robert apparut menotté, amené directement du poste de police. Ses yeux injectés de sang et son visage mal rasé contrastaient vivement avec le costume d'emprunt que son avocat lui avait fourni. Quand il vit Sophia, son visage se tordit en une expression qu'Édouard ne put déchiffrer, qu'il s'agisse d'un amour paternel sincère ou d'une simple possessivité. La juge Marsha Thompson, une femme de 50 ans connue pour sa rigueur dans les affaires impliquant des mineurs, examina méticuleusement les documents avant de commencer l'audience. Il s'agit d'une affaire complexe concernant la garde du mineur Sophia Rodriguez, âgée de 6 ans, déclara-t-elle. D'un côté, nous avons le père biologique, Robert Rodriguez, faisant valoir ses droits parentaux. De l'autre, Édouard Miller, demandant l'adoption avec le consentement de la mère biologique, Maria Rodriguez. Robert fut appelé à témoigner en premier. Son avocat l'avait bien préparé, mais l'arrestation récente sabotait toute crédibilité qu'il aurait pu construire. « Votre honneur, » dit Robert en tentant de paraître sobre, « je reconnais avoir fait des erreurs par le passé, mais je suis un homme changé.
J'ai arrêté de boire, j'ai un emploi stable, et je veux rattraper le temps perdu avec ma fille. Monsieur Rodriguez, l'interrompit la juge en consultant les dossiers, vous avez été arrêté il y a 3 jours pour ivresse sur la voie publique et agression. Comment conciliez-vous cela avec votre affirmation de sobriété? Robert bafouilla, clairement pris au dépourvu. C'était un moment de faiblesse, votre honneur. Le stress de voir ma fille élevée par un étranger m'a fait rechuter. Un étranger qui, selon les rapports, a fourni éducation, santé et stabilité émotionnelle à l'enfant. Édouard regarda Robert se tortiller mal à l'aise, réalisant que sa stratégie s'effondrait sous le contrôle judiciaire. Quand ce fut son tour de témoigner, Édouard parla avec une sincérité qui le surprit lui-même. Votre honneur, il y a 3 semaines, j'étais un homme complètement différent. Froid, concentré uniquement sur les affaires, incapable de véritables liens émotionnels. Sa voix trembla légèrement. Sophia a changé cela. Elle m'a appris ce que signifie être un père, non pas au sens biologique, mais au sens le plus profond du terme. Et êtes-vous prêt pour les responsabilités que cela implique? Je le suis, votre honneur. Plus près que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit dans ma vie. Le moment le plus touchant survint lorsque Sophia fut appelée à parler en privé avec la juge. Édouard regarda avec anxiété à travers la vitre du bureau la fillette répondre aux questions avec un sérieux touchant. Quand elles revinrent, l'expression de la juge s'était visiblement adoucie. Sophia m'a dit quelque chose de très intéressant, déclara la juge Thompson. Je lui ai demandé avec qui elle se sentait le plus en sécurité, et elle a répondu, avec oncle Édouard, parce qu'il m'a choisi, pas parce qu'il était obligé d'être avec moi. Robert tenta de protester, mais la juge le fit taire d'un geste. Plus important encore, poursuivit-elle, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait le plus au monde, sa réponse a été « que ma maman guérisse et que oncle Édouard continue d'être mon papa parce qu'il me fait me sentir spécial tous les jours. » Édouard sentit des larmes couler sur son visage, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des décennies. La juge se leva, sa décision clairement prise. Considérant tous les facteurs présentés, l'historique d'abandon et d'instabilité du père biologique, l'adaptation exemplaire de l'enfant au domicile du demandeur, et surtout le bien-être émotionnel du mineur, j'accorde la demande d'adoption. Le coup de marteau résonna dans la salle d'audience comme une musique céleste. Sophia courut dans les bras d'Édouard, qui la serra comme pour la protéger de tous les maux du monde. « Papa » murmura-t-elle pour la première fois. « Tu es vraiment mon papa maintenant ? Je l'ai toujours été, ma princesse. Maintenant, c'est juste officiel. » 3 semaines après la décision du tribunal, la vie dans le manoir d'Édouard s'était complètement transformée. Ce qui était autrefois un mausolée de luxe silencieux était devenu un foyer vibrant, rempli de rires, de conversations et de l'énergie contagieuse d'une enfant heureuse. Sophia courait dans les couloirs résonnants, transformant chaque pièce en une scène pour ses jeux imaginatifs. Édouard mit en œuvre des changements profonds non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans son entreprise. Il créa un programme d'aide aux employés offrant une assurance maladie complète, un soutien éducatif pour leurs enfants et des conseils psychologiques en cas de besoin. Maria fut promue superviseur général avec un salaire décent et la certitude qu'elle n'aurait plus jamais besoin de cacher ses difficultés par peur de perdre son emploi. Monsieur Miller, dit Maria un après-midi alors qu'ils organisaient les jouets éparpillés dans le salon. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui a changé. On dirait un rêve. Pour moi aussi, répondit Édouard en regardant Sophia construire un château de blocs colorés sur le tapis persan qui partageait désormais l'espace avec des jouets éducatifs. Mais c'est un rêve dont je ne veux jamais me réveiller. L'adaptation ne se fit pas sans défi. Édouard dut apprendre patiemment les horaires de sommeil, la nutrition équilibrée, les crises de colère occasionnelles et les 1000 petits besoins d'un enfant en développement. Carmen et Francis devinrent ses professeurs informels, lui apprenant les pansements pour les genoux écorchés, les histoires du soir et l'importance de fixer des limites avec amour. « Papa » dit Sophia un matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, un rituel qu'Édouard avait appris à apprécier plus que n'importe quelle réunion d'affaires. « Pourquoi étais-tu triste hier quand j'ai appelé ma poupée ma fille ?» Édouard s'arrêta, la tasse de café à mi-chemin de sa bouche. La question touchait une blessure qui était encore en train de guérir. Le souvenir de Lucas, son fils biologique, dont il s'était éloigné après le divorce traumatisant. « Parce que cela m'a rappelé un autre enfant que j'aurais dû mieux aimer, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Tu peux l'appeler. » La simplicité de la suggestion de Sophia révéla une sagesse qu'Édouard avait perdue au milieu de son amertume d'adulte. Cet après-midi-là,
pour la première fois en 5 ans, il composa le numéro de son fils. « Allô, Lucas. C'est papa. » Le silence à l'autre bout du fil dura une éternité avant que Lucas ne réponde, sa voix d'adolescent chargée de surprise et de ressentiment résiduel. « Papa? Pourquoi tu appelles ? » « Parce que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en m'éloignant de toi et parce que j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer ce que nous avons cassé. » La conversation fut difficile, remplie de pauses inconfortables et d'émotions refoulées, mais elle se termina par l'accord de Lucas pour lui rendre visite pendant ses vacances scolaires. Édouard raccrocha, le cœur brisé et plein d'espoir à la fois. Sophia, qui avait observé l'appel avec l'intuition aiguë des enfants, s'approcha et lui prit la main. « Il va m'aimer, papa. »« Il va t'aimer autant que je t'aime, » répondit Édouard, réalisant que Sophia aidait déjà à guérir des blessures qu'il ne savait même pas encore saigner. Ce soir-là, en couchant Sophia, Édouard réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé par cet appel téléphonique désespéré des semaines auparavant. Une enfant effrayée avait sauvé 2 vies, la sienne et la sienne. « Papa, » murmura Sophia d'une voix endormie. « On peut refaire des crêpes demain ? On peut faire des crêpes tous les jours si tu veux, ma princesse. Et tu seras là quand je me réveillerai ? Toujours, promit Édouard en l'embrassant sur le front. Pour toujours. » Alors que Sophia s'endormait, Édouard resta assis à côté du lit, regardant l'enfant qui avait complètement transformé sa compréhension de l'amour, de la famille et du vrai sens de la richesse. Pour la première fois depuis des décennies, Édouard Miller était vraiment en paix avec lui-même. 5 semaines s'étaient écoulées depuis ce coup de fil qui avait tout changé. L'Édouard Miller qui préparait maintenant le petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée était méconnaissable par rapport à l'homme froid qui avait autrefois composé le numéro de Maria Rodriguez avec l'intention de la licencier. « Papa, tu as encore brûlé les toasts », gloussa Sophia en montrant les tranches sombres qui sortaient du grille-pain. À 6 ans, elle était devenue la critique gastronomique officielle de la maison, toujours douce mais honnête dans ses observations. « Je m'améliore », se défendit Édouard en grattant l'excès de charbon. « Tu te souviens de la première fois que j'ai essayé de faire des œufs ? Ils étaient comme du caoutchouc. Et je les ai mangés quand même parce que je ne voulais pas que tu sois triste, » avoua Sophia, provoquant un rire sincère d'Édouard. Maria entra dans la cuisine, vêtue de son nouvel uniforme de superviseur, mais ses yeux brillaient d'un bonheur qui transcendait toute réussite professionnelle. Voir sa fille interagir avec Édouard comme s'ils avaient toujours été une famille l'émouvait quotidiennement. « Bonjour, la famille », dit-elle en embrassant le front de Sophia et en souriant à Édouard avec une gratitude qui n'avait pas besoin de mots. Carmen apparut quelques minutes plus tard, apportant le courrier du matin. Parmi les lettres d'affaires habituelles, il y avait une enveloppe colorée adressée à Sophia Miller, le premier document officiel avec son nouveau nom complet. « C'est l'invitation d'anniversaire de mon école », s'exclama Sophia en déchirant l'enveloppe avec excitation. « Je peux y aller, papa ? » « Bien sûr que tu peux. Nous choisirons un beau cadeau pour ton ami. » En regardant Sophia lire l'invitation avec difficulté mais une détermination admirable, Édouard sentit une vague de fierté paternelle. Au cours des dernières semaines, il avait inscrit la fillette dans une école privée où elle s'épanouissait sur le plan scolaire, se faisait des amis et découvrait des talents qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. « Papa, » dit soudain Sophia, « je peux te poser une question importante. » « Toujours. Est-ce que tu regrettes d'avoir répondu au téléphone ce jour-là » Édouard s'arrêta, la question portant un poids émotionnel qui le frappa de manière inattendue. Il regarda autour de la cuisine qui n'avait été autrefois qu'un espace fonctionnel et qui était maintenant rempli des dessins de Sophia collés sur le réfrigérateur, des photos polaroïdes de moments spéciaux collés sur les armoires et du chaos organisé d'une vraie famille menant une vraie vie. « Sophia, » dit-il en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. Cet appel a été le moment le plus important de toute ma vie. Parce que c'est là que j'ai découvert que j'avais un cœur capable d'aimer une fille merveilleuse comme toi. Et moi, j'ai découvert que j'avais un papa qui m'a choisi juste parce qu'il m'aimait, répondit Sophia en le serrant dans ses bras avec toute la force de ses petits bras. À ce moment, le téléphone sonna. Édouard et Sophia échangèrent des regards et rirent simultanément. Maintenant, les appels téléphoniques n'étaient plus une source d'anxiété, mais des opportunités de répandre le bonheur qu'ils avaient trouvé. C'était Lucas qui appelait pour confirmer sa visite ce week-end. La voix de l'adolescent portait une timidité pleine d'espoir qui fit battre le cœur d'Édouard. « Papa, est-ce que je pourrais rencontrer ma petite sœur ? Elle est impatiente de rencontrer son grand frère, » répondit Édouard en regardant Sophia faire une petite danse de joie en entendant la conversation.
Après avoir raccroché, Édouard porta Sophia dans ses bras et se dirigea vers le patio qui donnait sur le jardin où elle jouait chaque après-midi. Le manoir qui avait été autrefois un symbole de solitude dorée résonnait maintenant de rires, de conversations et du son merveilleux d'une famille construite non par le sang, mais par le choix conscient d'aimer. « Tu sais, ma princesse, dit Édouard, parfois, les appels les plus effrayants de notre vie peuvent nous conduire au plus beau miracle. » Sophia sourit, se blottissant dans ses bras. « Comme quand j'ai répondu au téléphone et que tu es venu me sauver. »« Non, mon amour. Comme quand tu as répondu au téléphone et que tu m'as sauvé. »